Monsieur Philippe Ragich, vous êtes spécialiste français chez les questions géopolitiques. Je vous remercie infiniment d'avoir eu la gentillesse d'accorder cet entretien à la radio francophone iranienne. Monsieur Ragich, selon un sondage récemment réalisé en France, la grande majorité des Français, 81% d'entre eux, estiment que le rôle de la France dans le monde est en train de s'affaiblir. Pensez-vous que la France commence à perdre de son poids et de son influence sur la scène internationale? Oui, tout à fait, puisque c'est le résultat en fait de plusieurs facteurs. Le premier étant un manque de clarté de l'image que la France donne d'elle-même à l'extérieur. Donc ça touche plutôt à la diplomatie française. La diplomatie française qui n'est pas le fruit du ministère des Affaires étrangères, mais du président de la République qui, lui, donne les directions. Et le ministre des Affaires étrangères, quel qu'il soit, son rôle est la mise en œuvre de cette politique étrangère. Le fait est que depuis non seulement 2007, mais même le dernier mandat de M. Jacques Chirac, depuis cette date-là, les chancelleries, et on a pu voir cela à travers la grogne d'un certain nombre d'entre eux qui se sont manifestés dans les journaux en publiant des communiqués anonymes. Il se trouve que les seuls axes donnés par l'exécutif au ministère des Affaires étrangères, le premier, ce sont les droits de l'homme, le deuxième, l'intégration européenne. Mais malheureusement, on ne fait pas une politique étrangère à partir des droits de l'homme. Les droits de l'homme, à mon sens, peuvent juste accompagner une politique, si encore on souscrit à cette idéologie. Secondo, l'intégration européenne, quand on voit un petit peu, quand les Français ont pu constater ce en quoi cela consistait, cela en fait était la mise en œuvre, c'était le processus de déconstruction de la souveraineté française, de la souveraineté nationale, c'est-à-dire un tel processus de déconstruction pour un pays, c'est l'équivalent d'un suicide. Alors face à un manque de clarté diplomatique et donc de ce que la France peut véhiculer à l'extérieur, eh bien que font les hommes politiques, que font les responsables, je veux dire, en charge de la politique extérieure française? Eh bien ils se raccrochent au wagon, c'est-à-dire eh bien suivent un pays ou les pays qui, eux, ont une politique étrangère forte, ont une vision du monde et veulent l'appliquer. Et c'est malheureusement la voie qu'a emprunté la France depuis peut-être un trop grand nombre d'années. C'est donc ce qui traduit, à mon sens, le résultat de ce sondage. Et ce monsieur Ragich, en fait, les résultats de ce sondage interviennent à un moment où le président français, monsieur Nicolas Sarkozy, voulait en quelque sorte se présenter comme l'un des principaux leaders de l'Union européenne et également de se présenter comme quelqu'un qui a des solutions, en fait, aux problèmes auxquels est confronté le monde actuel. Oui, enfin, il a toujours plein de solutions. Les Français ont pu s'apercevoir, d'ailleurs, quels étaient le fondement réel de ces solutions. Je rappelle pour mémoire que Monsieur Sarkozy avait été élu en 2007 sur le point précis du pouvoir d'achat. Les Français ont pu constater malheureusement que leur pouvoir d'achat avait grandement diminué. C'est un des points qui prouve un petit peu la dichotomie, la distance qu'il y a entre d'une part les propos électoraux ou alors les propos tenus dans des estrades nationales ou dans des organisations internationales, et puis les résultats, les faits concrets. Alors, M. Sarkozy a beau avoir fourmillé d'idées à en faire état dans telle ou telle enceinte d'organismes internationaux, le tout c'est de pouvoir les mettre en œuvre et que ces projets soient véritablement viables et non pas seulement des effets d'annonce purement médiatiques. Une dernière question. Les Français se semblent désavoués
en fait, majoritairement, cette politique de Paris à l'égard de ce qui se passait dans le monde arabe, n'est-ce pas? Ouais, il y a eu un décalage. Bon, il faut quand même aussi noter que la France n'était pas seule dans ce cas. Je veux dire, la plupart des chancelleries, enfin toutes les chancelleries ont été complètement surpris par tout ce qui s'est passé, à commencer donc par la Tunisie, l'Égypte et puis ensuite maintenant la Libye. La France a adopté tout d'abord une position de statu quo. Vous savez que depuis l'établissement de ces régimes, que ce soit donc l'Égypte, la Libye ou la Tunisie, la plupart des pays en question, la plupart des pays de l'ONU reconnaissaient ces pays et engageaient des tractations avec ces pays. Donc la France n'est pas plus à critiquer que d'autres. Néanmoins, ayant été plus ou moins pris au dépourvu, les responsables politiques français, comme d'autres dans d'autres pays, essayent de rattraper le coche, de rattraper le train en marche, et cette fois commencent à avoir des discours un petit peu plus, peut-être un peu plus fermes, ou en tout cas moins attentistes face à la situation, à l'évolution de la situation dans ces trois pays.